Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est un nouveau défi pour lui après avoir été pendant de nombreuses années cantonné au rôle de chroniqueur. Christophe Beaugrand se retrouve désormais aux commandes d'une des émissions les plus attendues de cette rentrée, Secret Story, une saison qui a très mal démarré sur TF1 et qui a très bien démarré sur NT1. Et voilà, comme quoi la vie est pleine de surprises. Exactement. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, je suis Bonjour. ravi. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, samedi matin, vous aviez le moral à zéro ? Non, j'avais pas le moral à zéro. C'est vrai que voilà, on aurait bien aimé faire plus, mais non, il y avait beaucoup de motifs de satisfaction et ça c'est important. Je m'étais éclaté la veille, c'était mon premier gros prime sur TF1 en direct. Je peux vous dire qu'on a quand même un peu les fois quand il y a tout l'état-major de TF1 qui est derrière, qu'on est derrière un écran, qu'on attend qu'il y ait de la fumée qui sorte et tout, et qu'il y a des gens devant il y a beaucoup de public, c'est hyper stressant. Ça s'est bien passé et surtout chez les fans de Secret Story, ils ont été très satisfaits par tous les nouveautés, les changements. Christophe, on s'en fout. Ce qui est important pour TF1, c'était l'audience le lendemain. Oui, qui était pas bonne. mais il n'y a pas que l'audience qui compte aussi. Vous êtes plus à TF1 alors ? Non, si, je suis à TF1. Non, mais c'est hyper important aussi de plaire au public cible de cette émission-là. Ça a été compliqué. Pourquoi ça a été compliqué pour vous vendredi soir ? Alors je vous explique pourquoi ça a été compliqué. C'est tout simple. C'est que il se trouve que c'était la première fois qu'on faisait un lancement de Secret Story en plein cœur de l'été. Il se trouve qu'il faisait extrêmement beau ce soir-là et que dans le Total Télé, quand on regarde, il y avait beaucoup moins de jeunes en moyenne que d'habitude et plus de personnes un peu plus âgées qui ne vont pas voir Secret Story. On le sait. On a fait 5% sur les plus de 50 ans. Donc évidemment, mathématiquement, on a perdu un petit peu. Alors, mais en tout cas, sur les publics jeunes, ils étaient là et ils avaient envie d'être là. Christophe, je vous pose la question autrement parce que les vacances ne m'ont pas changé, hélas. Est-ce que c'était une erreur de programmer Secret Story en prime sur TF1 ? Non, je ne pense pas que ce soit une erreur parce que l'intérêt c'est d'événementialiser aussi le programme. C'est une vitrine extraordinaire pour nous pour lancer cette émission. Le public cible était là et ça s'est confirmé dans les résultats de la quotidienne. Alors, qui on a passe à la commencé quotidienne. Lundi soir. Justement, qui a commencé lundi soir. Là, c'est une vraie bonne surprise. Ça marche très bien. Autour de 800 000. Ça vous a surpris ? Ah oui, nous faisait confiance, Jean-Marc. C'est un bonheur. Autour de 800 000. Non, mais c'est vrai que le lancement m'a un peu inquiété. Honnêtement, quand j'ai vu vendredi soir les scores que vous avez fait sur TF1, je me suis dit ça va être compliqué. Puis non, au final sur NT1 ça marche bien, ça marche très bien. Je vous rassure, je vous confirme, j'étais soulagé mardi matin. Voilà. C'est vrai que on a fait le record absolu historique de NT1 à cette heure-ci. On était première chaîne de France lundi soir, première chaîne toute confondue, donc y compris les chaînes historiques sur les 15-34 et sur les 15-24. Bon voilà, c'est des histoires de cibles, mais bon voilà. Hier soir, on a encore augmenté, on a fait un pic à plus d'1 million de téléspectateurs sur la quotidienne. Donc ça va être compliqué, on le sait, c'est un long marathon. Toute la concurrence n'est pas encore rentrée de vacances. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon signe pour le démarrage et surtout les gens s'amusent. On a des très bons retours et ça, c'est important. On explique que c'est en deux temps. C'est-à-dire qu'à 18h, il y a la quotidienne habituelle, c'est-à-dire le résumé de la journée de ce qui s'est passé dans la maison. Et derrière, il y a le débrief. C'est-à-dire là, on est plus dans un magazine. Exactement, on est en plateau avec des chroniqueurs, avec Julie Taton, ma co-animatrice belge, avec Leïla qui avait gagné l'année dernière, avec Adrien Lemaître qui connaît par cœur toute l'affaire et surtout on est en vrai direct, donc on est en interactivité permanente avec le public, on lit des tweets, c'est hyper important cette interactivité là, on vise une génération ultra connectée et surtout on s'amuse, on est en public, on est en direct, tout peut arriver et je pense que c'est ça notre force par rapport peut-être à la concurrence télé-réalité d'autres chaînes qui produisent hyper bien ces émissions comme Les Anges ou Les Ch'tis par exemple, mais nous notre force c'est qu'on est en direct, l'histoire qu'on raconte elle se passe au-dessus de nos têtes, notre studio il est au rez-de-chaussée et la maison est au-dessus. La maison est au 4e, 5e étage, voilà, sur la terrasse. Qu'est-ce qui a changé entre vous et Benjamin Castaldi ? J'ai de la barbe, j'ai des poils. Voilà, Benjamin était plus imberbe. Non, j'ai apporté mon univers. Benjamin s'est hyper bien occupé de Secret et a fait grandir ce bébé pendant 8 ans. Donc, je vous ai connu tellement incisif, là je vous retrouve. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Vous êtes vraiment formaté TF1, mais pas du tout. Mais quand vous étiez dans cette émission, vous ayez des chroniques, vous balanciez sur tout le monde. Vous êtes super gentil. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Alors, vous voulez que je dise quoi ? Benjamin, je l'adore, c'est un pote. Oui, j'ai une meilleure diction que Benjamin Castaldi. C'est ça, vous voulez que je dise du mal ? Voilà, il va y avoir un clash demain. Oui, Benjamin Castaldi bafouille parfois. Voilà. Alors moi j'ai pas changé, je vous l'ai dit, donc je m'en rends compte. Je vais vous lire un message et vous allez me dire qui l'a écrit. D'accord ? Dites-moi. J'ai regardé Secret Story hier soir. Oui. Je suis fasciné par ce casting. Des putes, des bourrins et des traves. L'été sera classe. Qui a écrit ça ? Bon, ça c'était moi, d'accord, il y a quelques années. C'était vous en juin 2009. Non. Je sentais bien qu'il allait me dire ça. Voilà, il ressort mes dossiers. Et ben, le casting a changé. Voilà. Nous n'avons aucun travesti cette année. Merci beaucoup Jean-Marc, c'est formidable. Eh bien venez nous voir, vous verrez que nous avons un casting très sympathique cette année et on se marre bien surtout. C'est salaud surtout. ce que vous venez de faire. Non, écoutez quoi. J'assume.
Les nouveautés de cette saison, rapidement, vous avez 30 secondes. Les nouveautés, c'est une petite maison à côté de la grande. Oui, mais surtout, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup plus d'épreuves de jeux. On ne regarde pas simplement les gens vivre sur des canapés, évidemment. Il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'humour et énormément d'interactions. Et notamment avec le public, on va proposer aux gens, notamment à l'un des téléspectateurs, d'intégrer la maison des secrets. Il y a un jeu qui aura lieu tous les vendredis. Le meilleur fan, il faut vraiment connaître par cœur sur le bout des doigts l'histoire de Secret Story. Ah bah vous voyez, moi je la connais par cœur. Je connais tout ce qui a été écrit sur Secret depuis des années. Ouais, mais merde, on va se retrouver avec Jean-Marc Morandini dans la maison des secrets. Il va essayer de draguer tout le monde. Ça va être une catastrophe. Il va finir à poil dans le jacuzzi. Merci bien. Je vais pouvoir réécrire le même message, vous voyez. Allez, merci beaucoup.